Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors figure-toi que j'ai fait l'enduit bitumeux qui est tout autour de la maison, enfin au-dessus des fondations, et ça sert pour l'étanchéité. Ah. Et là, c'était un truc facile par rapport à d'autres tâches plutôt difficiles. Là, c'est assez simple. Et ce qui me venait aussi dans la difficulté de la tâche, comme leçon de vie, c'est que c'est très compliqué d'être focus sur plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, je me trouvais des journées où il faut à la fois que je prépare la bétonnière, que je réponde à du téléphone, que je fasse des meubles, que ci, que ça. Et là, ça met en jeu la sécurité et c'est vraiment compliqué. Là, mon téléphone, il était à l'intérieur, j'avais mis en silencieux et donc, il y a une tâche à faire. Quand tu interromps la tâche que tu fais par d'autres choses, le fait de s'y remettre demande énormément d'énergie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aime pas. Comme je te disais, ça dépend du type de tâche et c'est comment tu la tâche aussi. Moi, j'ai des tâches qui sont très routinières, dont elles deviennent mécaniques. C'est mon corps qui les fait sans mon mental. Mais bon, notamment dans mon métier, certaines tâches, et comme certains moments dans la vie, ça demande un peu plus d'attention. Et là, c'est pas possible. C'est vrai que certaines tâches qui vont favoriser le dialogue. Ouais. Par exemple, si tu marches, tu peux parler. Si tu as besoin d'écoute et que pendant que tu me parles, je suis en train de faire la vaisselle ou je suis en train de nettoyer une vitre, ça va me donner plus d'attention à ce que tu dis et moins envie de répondre ou de t'interrompre. Mhm. Et donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Tu as certaines tâches qui ça va être compliqué pour les interrompre et d'autres qui vont se nourrir les unes les autres. Mais c'est des tâches qui sont vraiment simples, Oui. tu vois, qui ne demandent pas de concentration. C'est des tâches qui ouvrent. Tu vois, Alain, l'autre jour, mon mentor, il me dit tiens, j'ai tondu et pendant que j'étais sur la tondeuse, je priais. Et je lui dis, c'est marrant parce que l'autre fois, quand je suis venu tondre chez toi, j'ai fait la même chose. Parce que tu es assis sur ton tracteur, tu dois faire des longueurs, et puis tu n'as rien d'autre à faire que penser. Et donc, il y a quelque chose qui te vient naturellement. C'est plutôt de la méditation. Oui. Moi, je fais de la méditation pleine conscience en voiture. Voilà. Donc, sur ce chemin, eh bien, de savoir distinguer les tâches qui sont interrompables et celles qui ne le sont pas, et vraiment de se mettre dans une disposition où on ne va pas être interrompu dans ces tâches difficiles pour pouvoir vraiment les faire à bien. C'est-à-dire j'ouvre, je fais et je ferme. Et pendant ce temps-là, je ne suis pas disponible. Parce que si je me rends disponible, rentrer à nouveau dans la tâche va me demander beaucoup de temps, va me faire faire des erreurs, va faire des erreurs. Et finalement, ça ne va pas aller du tout. Et ben, je vous dis bon courage, à très bientôt. J'ai confiance en vous et rendez-vous sur un prochain épisode.